Bon les amis, des petites nouvelles. Je vous ai pas filmé parce que j'avais la flemme. Hier j'ai introduit du coup 2 femelles cailles du supermarché ici. Donc ça s'est bien passé. Les mâles étaient comme dans le parc d'avant. Les mâles ont voulu cocher comme des fous, hein. Une fois qu'ils ont coché, c'est bon, ils étaient calmes. Par contre, il y a une femelle qui... en fait, c'était la femelle marron roux que j'avais déjà déplacée parce qu'elle était agressive. Et bien là, elle a été assez agressive envers les 2 nouvelles et elle était infernale. Elle faisait que les poursuivre partout pour leur taper sur la tête. Déjà que les 2 nouvelles se faisaient poursuivre par les mâles pour se faire cocher. Là, la grosse femelle qui fait que les taper... les poursuivre pour les taper, là ça m'a saoulée. Et c'était déjà une femelle que j'avais déplacée parce qu'elle était infernale dans un autre parc. Donc là je me suis dit c'est bon, c'est l'heure de la casserole pour elle parce qu'en plus il faut que je fasse de la place pour les kaito en croissance qui vont me donner de très beaux sujets que je vais intégrer. Certains je vais les intégrer dans mes parcs. Et donc là c'était hors de question avec tous les beaux sujets qui sont en croissance là, de garder une femelle agressive quoi, qui a en plus un coloris qui ne m'intéresse pas trop. Ok, donc du coup je l'ai passé à la casserole là à l'instant. Et donc je l'ai abattu et je l'ai vidé. Et en la vidant, j'ai découvert un œuf en construction, un œuf qui était prêt à sortir. Et du coup, je vais vous le montrer. Hop, donc voilà l'œuf que j'ai sorti donc de son corps. Il était prêt à... En fait, il lui manque plus que les motifs. Les motifs et la couleur. Parce que c'est pas une caille qui pond des œufs blancs ou des œufs bleus. Donc en fait, il était dans une membrane. Et il était très très bas dans l'abdomen, donc presque au niveau du cloaque. Et quand j'ai ouvert la caille du coup, en fait j'ai senti quelque chose de très très dur. Je me suis dit oula, qu'est-ce qu'elle a, c'est son gésier il est super dur et tout. Parce que chez les poules, chez les poulets, le gésier il est très bas dans l'abdomen. Du coup là j'avais confondu, je m'étais dit mais c'est son gésier, il est très bas, mais normalement chez les cailles il est plus haut et tout. Non non, en fait c'était un œuf qui était prêt presque à sortir. Sauf qu'il manque du coup le motif, le motif sur l'œuf. Donc du coup là j'ai appris que lorsque les œufs sont en formation, ils ressemblent tous à ça. Donc là il est très dur, hein. C'est comme un œuf normal, sauf que il n'y a pas les motifs, il n'y a pas la couleur de l'œuf et les motifs. Parce qu'elle, je l'ai vu pondre un œuf, donc elle faisait des œufs beige foncé avec des petites taches noires. Là, voilà, là c'est un œuf blanc quoi. Donc voilà, c'était quelque chose que je viens de découvrir. J'ai été assez surprise de voir un œuf presque sur la sortie quoi. J'avais jamais vu ça dans une caille tout simplement. Et voilà, donc c'était pour la petite minute scientifique. Bon, aujourd'hui il fait 30 degrés. Les poussins sont là-dessous. Ils ont chaud. Hop. Ils sont là, ils ont chaud. Ils ont de l'eau fraîche. Ils sont à l'ombre. Eux là, ils ont de l'ombre un petit peu partout. Ils ont l'eau à l'ombre. Et ici on a la petite aire de plaisance pour les cailles. Donc avec de l'eau fraîche, un bain de sable, de l'herbe, de l'ombre. Elles sont quasiment toutes là. Ou sinon il y en a dans les cabanes. D'ailleurs j'ai introduit les nouvelles femelles. Il y en a 2 là-bas. Oui, 2 là-bas. La 3e est peut-être dans la cabane. Ça s'est super bien passé. Et là vous voyez, là bon, là ils ont tous chaud. Donc ils ont d'autres priorités que de s'embêter. Hein, les poulettes là. Il fait chaud, hein. Il fait chaud les poulettes. Aïe. Je me fais attaquer par UU. Et eux ils ont un drap, on va aller les voir. Ici il y a l'herbe qui est ultra haute pour les poules. Quand le poulailler va être prêt ce week-end, les poules vont avoir accès à cette herbe là. Elles vont l'éclater. Hop. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, elles sont là à l'ombre. Oula. Et sinon, eh bien ici, attendez que je fasse le focus. Voilà. Elles ont de l'eau fraîche, de l'ombre, un bain de sable, de l'herbe. Voilà. Elles restent à l'ombre. Alors, petit update des... Donc ça, ce sont les kaito de ma sélection qui ont bien grandi. On va voir au niveau des couleurs, puisque j'ai des nouvelles choses qui se sont un petit peu définies. Désolée, il y a le lave-vaisselle en fond, j'espère qu'il vous gênera pas trop. Donc là, les kaito, ils ont presque 2 semaines, ils ont 12 jours, quelque chose comme ça. Ok. Donc je vais vous dire un petit peu ce que je pense de tous les kaito que j'ai sélectionnés ici, qui sont entre guillemets mes préférés. Mais j'ai aussi des coups de cœur qui sont dans les autres poussinières.
Ici, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est noir tuxedo. C'est le seul qui est comme ça, qui est bien noir en fait, parce que j'ai des tibétains tuxedo, mais du coup, ils sont marron foncé, blanc. Là, il est noir et blanc. Donc lui, c'est sûr que je vais le garder, que ce soit un mâle ou une femelle, parce que rien que pour son coloris qui est magnifique. Et en plus, il a un beau gabarit. Ici, alors attendez, parce qu'il faut que je compare. Ici, vous voyez, je pense que j'ai un Isabelle. J'ai un Isabelle simple, j'ai l'impression. Du coup, et ici, nous avons, je pense, un perle fée. Donc c'est un Isabelle avec le gène fée. Parce que vous voyez, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à lui, sauf qu'il n'a pas le roux. Il n'a aucun roux dans le plumage, mais sinon, le motif est presque identique. Et ici, nous avons un autre motif qui est, je pense, le Pensy, qui ressemble vaguement à l'Isabelle quand ils sont petits, mais c'est vraiment pas pareil. En fait, ça fait des grandes barres noires, un petit peu dispatchées et pas très uniformes finalement. Alors que le coloris Isabelle, ça fait des petites barres noires qui sont assez uniformes et assez symétriques. Voilà, et c'est pas le même gène, c'est pas situé sur le même locus. Le Pensy, je pense que c'est du Pensy, en tout cas c'est pas du Isabelle, ça c'est un peu trop bizarre. C'est pas assez uniforme, symétrique, tout ça. Voilà, après sinon j'ai 50 nuances de gris comme on avait vu l'autre fois, issu du parc bleu. Lui, j'ai l'impression qu'il commence à faire du caillouté un petit peu sur le dos. Là, ça va être le moment où les cailloutés vont commencer à apparaître. Parce que dans mes autres parcs, j'ai énormément de petits qui sont unis, donc comme lui, là, tout noir. Sauf que dans une semaine ou deux, si jamais ils sont cailloutés, le caillouté va commencer à apparaître. Donc je vais découvrir le caillouté. Peut-être que je vais avoir beaucoup de petits cailloutés, peut-être que j'en aurai très peu. Moi, j'espère que j'en aurai suffisamment parce que j'adore le caillouté. Mais ici, qui a déjà du caillouté, donc c'est celui que je viens de vous montrer, il y a celui-là, là. Et s'ils ont déjà du caillouté à cet âge, ça pressent qu'ils vont avoir un caillouté qui va être très fort et du coup qui va peut-être pas trop m'intéresser parce que en fait le caillouté va être tellement fort que quand il sera adulte, quand il aura plus de 6 mois, le gris là que vous voyez ne se verra même plus. Il n'y aura que du blanc partout, donc c'est trop. Donc ça, il faudra que je surveille quand ils vont grandir et développer leur caillouté. Voilà, donc c'était surtout ce que je voulais vous dire. Là, pareil, vous voyez, sauvage fée. Ok. Donc là, vous voyez, il est marron. Il a le coloris sauvage avec du marron dedans. C'est le coloris sauvage classique. Et ici, c'est comme le coloris sauvage, c'est quasiment identique, sauf qu'il n'y a pas le marron. Donc lui, je suis sûre, il est sauvage fée. Lui, il est sauvage classique. Lui, il est Isabelle. Et lui, là-bas, il est Isabelle fée. Donc perle fée. Je pense. Et donc, du coup, je suis pas trop mauvaise parce que j'avais pressenti que dans le parc jaune, il était possible que je sorte du perle fée, mais il y avait une probabilité assez faible. Et là, j'ai sorti de ce que je vois, je pense avoir sorti un seul petit perle fée sur 38. 1 sur 38 dans le parc du coup. Voilà, d'où l'intérêt de faire beaucoup de petits, parce que si j'avais fait que 10 petits dans le parc jaune, il serait peut-être jamais sorti lui, donc j'aurais jamais sorti ce coloris-là. Je suis pas encore sûre que ce soit perle fée, hein. Faut attendre qu'il grandisse pour confirmer, mais... Lui, je suis sûre que c'est un Isabelle. Et lui, il est identique, sauf qu'il n'a pas de roux. Donc, ça laisse présager quand même que c'est du perle fée, quoi. C'est Isabelle plus fée. Voilà, et donc lui, là, je l'ai un peu observé de près. Il commence à développer pas mal de roux sur la poitrine. Donc, peut-être que ça serait un mâle, éventuellement. Et ce qui signifierait que je pourrais obtenir un mâle Isabelle de gros gabarit. Parce que lui, il est très gros, il fait partie des plus gros. Donc, si vous suivez les vlogs, je vous avais parlé du fait que là, j'ai introduit toutes les femelles issues du supermarché, les cailles issues du supermarché qui sont toutes Isabelle. Eh bien, je les ai introduites dans mes parcs de repro, sauf qu'elles sont toutes petites. Elles ont vraiment un tout petit gabarit, c'est la souche. La souche est très très petite, alors que moi j'ai des jumbo et que je préfère avoir des jumbo puisque l'objectif aussi c'est de faire des cailles de consommation. Donc les petits gabarits, c'est pas du tout intéressant pour la consommation. Et donc du coup, je vous avais dit que je prévoyais de faire incuber des œufs du coup de mes cailles, les cailles du supermarché Isabelle pour récupérer le coloris Isabelle parce que j'étais vraiment pas sûre d'avoir ce gène-là chez mes reproducteurs. Sauf que là, je viens de sortir un Isabelle chez mes reproducteurs. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment le gène Isabelle caché sous mes reproducteurs parce qu'il n'y en a aucun qui visuellement est Isabelle. Mais ils ont du Isabelle dessous, quoi. Voilà, donc du coup, là, ça me l'a prouvé. En plus, j'ai sorti également un perle fée de ce qui me semble. Donc, ça veut dire qu'il y a le gène Isabelle
Pour créer du perle-fée, il faut qu'il y ait de l'Isabelle dessous, donc voilà. Et donc ça veut dire que les cailles du supermarché ne me servent à rien entre guillemets parce que j'ai déjà le gène Isabelle en fait chez mes reproducteurs qui sont de taille jumbo. Donc je n'ai pas besoin d'introduire le gène Isabelle, je l'ai déjà. Voilà. Je vais quand même garder les femelles Isabelle que j'ai introduites dans mes parcs. Je vais peut-être pas toutes les garder, mais je vais en garder quelques-unes déjà pour avoir du nouveau sang. Puisque là, je suis sûre que la souche du supermarché et la souche de mes jumbo n'a rien à voir génétiquement. Donc ça apporte du sang neuf. Et voilà, et aussi parce qu'elles ont un bon caractère. Donc elles font pas chier les autres. Donc tant qu'elles font pas chier, moi, j'ai pas de souci à les garder. Après voilà, c'est surtout que je vais avoir un manque de place et que je vais avoir une concurrence entre guillemets dans le sens où ici je vais sortir des bébés qui seront potentiellement exceptionnels sauf que j'ai pas une place infinie dans mes parcs, donc il va falloir que j'enlève les individus moins intéressants. Et là les cailles du supermarché, de par leur très très petit gabarit, elles ne sont pas très intéressantes. Elles sont Isabelle, mais j'ai déjà le gène Isabelle et elles ont que Isabelle comme gène de ce que j'ai vu. Donc c'est pas hyper intéressant, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai mis mon projet de faire incuber que des œufs issus de mes cailles Isabelle. Je l'ai mis en pause ce projet-là parce que j'en ai pas besoin en fait. Je n'ai pas besoin d'extraire le gène Isabelle, je l'ai déjà. Voilà, donc lorsque je ferai une nouvelle incubation de cailletot, du coup de mes cailles jumbo, je prendrai aussi les œufs des cailles du supermarché, mais voilà, je vais pas faire exprès, je pense. Voilà. Oui, parce que du coup, je n'ai gardé aucun mâle, caille. Je n'ai plus de mâle, caille, issus des œufs du supermarché. Parce qu'ils étaient ultra petits. Ils n'ont pas voulu grossir plus. Ils étaient vraiment beaucoup trop petits. Adultes, la moitié en poids que mes cailles jumbo. Au même âge. Donc ça va pas. C'est beaucoup trop petit. Donc j'en ai gardé aucun. Je voulais pas qu'ils s'accouplent avec mes femelles et qu'ils fassent baisser le poids global. Et en plus, le seul intérêt de ces mâles-là, c'était d'obtenir le gène Isabelle. J'ai potentiellement ici un énorme mâle Isabelle, donc je n'en ai pas besoin. Voilà. Et pareil, le perle-fée, là, il a un bon gabarit. C'est pas l'un des plus petits, c'est pas l'un des plus gros, mais il est normal, quoi. Donc normal chez ces kaitos, ça veut dire jumbo, quoi. Donc voilà. Voilà. Pour les nouvelles. Ah oui, et d'ailleurs, lui, là, vous voyez, celui qui a le point sur la tête, son point est en train de grossir. Donc contrairement à sa maman, qui avait un tout petit point, lui, il a son point qui a l'air de grossir. Et son frère ou sa sœur, qui est encore dans le parc où je l'ai enlevé là, a le point, je crois, qui disparaît. Parce qu'il y a deux blancs dans ce parc. Il y en a un qui a un point sur la tête, l'autre qui n'a pas de point. Je commence à avoir du mal à les reconnaître. Tout à l'heure, j'ai regardé, je les ai pas reconnus. Enfin, j'arrivais pas à les différencier. Donc, il y en a un qui a le point qui disparaît presque. Et lui, il a le point qui s'agrandit. Les pieds. Lui, il a le point qui s'agrandit un petit peu. Et du coup, en parlant des petits avec le point sur la tête, eh bien, j'ai découvert... C'était hier quand j'ai ouvert la cabane rose, j'ai découvert la mère, donc la caille entièrement blanche qui avait le point sur la tête quand elle était petite, et bien elle était morte. Voilà, elle était morte dans la cabane. Je n'ai aucune idée du pourquoi. Elle avait aucune blessure, elle n'avait pas de prolapse. J'ai inspecté un peu le corps vite fait. Aucune blessure, pas de sang, rien, pas de gonflement. Tout était normal, le bec normal, les yeux normal, le cloaque normal, tout normal. Et elle était morte. Voilà. Donc c'est mon premier décès d'adulte inexpliqué. Genre j'arrive et je vois qu'il y a un mort en fait. Donc super. Du coup j'avais pas trop la tête à faire une autopsie. Plus tard quand je serais habituée au décès soudain comme ça. Peut-être que je me motiverais à faire une autopsie. Là j'avais vraiment pas la tête à ça. J'avais pas envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait dedans. Est-ce qu'elle a eu un œuf qui a éclaté? J'en sais rien, mais elle aurait peut-être eu des diarrhées, elle aurait eu le cloaque sale, elle aurait eu peut-être un prolapsus au niveau du cloaque, enfin il y aurait eu quelque chose au niveau du cloaque ou du plumage. Là, elle était normale. En plus, du coup, c'était une caille qui était entièrement blanche, donc si elle avait des diarrhées ou quoi, elle aurait le cucu sale. Là, elle avait le cucu tout propre, donc je n'ai pas compris. Voilà, décès inexpliqué de la maman, du coup, qui avait le point sur la tête. Juste quand j'étais en train de vous expliquer que j'étais trop contente, j'ai obtenu ses enfants et tout machin avec le point sur la tête. Moi je comptais la garder encore longtemps, la mère avec le point sur la tête. Malheureusement elle est décédée. Donc raison de plus je pense pour garder ces deux petits. Les deux petits avec le point sur la tête, même s'ils m'intéressent pas trop. Par exemple au niveau du gabarit ou quoi, je pense que je vais les garder juste parce que son gène là, elle a un gène, elle a une particularité qui fait qu'elle place le point de couleur en plein milieu de la tête. Elle fait un seul point de couleur sur la tête et ça me fascine. Et je vais voir si chez les petits de eux, donc chez les petits enfants de la caille qui est décédée, du coup on va voir si cette particularité là
continue de se transmettre ou pas. Donc lui, je vais très sûrement le garder, même si c'est un mâle. De toute façon, ça m'intéresse si c'est un mâle parce que, vu qu'il est entièrement blanc, il est homozygote sur le gène du tuxedo. Donc ça veut dire que s'il se reproduit avec une femelle unie, coloris uni, il va produire à 100% des tuxedos. Et moi, je trouve que là, sur ma couvée, il n'y a pas assez de tuxedos. Parce que là, vous voyez, il y a quasiment tous les tuxedos que j'ai sortis, ils sont là. Mes autres caisses qui sont pleines de kaito, tous, ils sont quasiment couleur unie. Il y a très peu de tuxedos. J'aimerais sortir plus de tuxedos à l'avenir. Donc, ça serait très intéressant d'avoir un mâle entièrement blanc pour me sortir du tuxedo, du coup. Donc, lui, que ce soit mâle ou femelle, je pense que je le garderai, rien qu'en souvenir du petit kaito avec le point sur la tête que j'avais beaucoup aimé lors de ma première incubation et qui malheureusement est décédé il y a quelques jours. La caille adulte femelle est décédée. Heureusement, j'ai réussi à obtenir sa progéniture juste avant sa mort en fait. Donc écoutez, tant mieux. Heureusement que j'ai fait incuber ses œufs avant la fin. Et voilà. Mais lui, c'est vrai qu'il est absolument magnifique. Moi, j'adore ce coloris. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner plus tard. J'en ai plusieurs qui sont comme lui, qui sont dans les autres parcs. Voilà, là, on a le petit tuxedo chocolat que j'aime bien. Et ceux qui avaient des problèmes de locomotion, ils se sont à peu près stabilisés. Il y en a 3 ou 4 sur mes 130 kaito. Il y en a 3 ou 4 qui ont une démarche un peu en canard. Donc là, je pense que c'est une faiblesse génétique. Ils ont le dos un peu courbé. Ils sont un peu... Ils se tiennent pas très bien, mais... C'est sûrement génétique, on va voir si ça se rectifie en grandissant. Si ça se rectifie pas et qu'ils conservent une démarche de bossu, je ne les mettrai pas en repro parce que c'est pas un individu très intéressant génétiquement pour la repro. Ça peut être un défaut génétique qui pourrait se transmettre, donc on va éviter de les passer en repro, ceux qui sont tout voûtés. Ici, là, il n'y en a pas. Je crois que le tuxedo chocolat, il marchait un petit peu bizarrement, mais ça a l'air d'aller mieux. Et voilà, et là ils sont tous affalés parce qu'il fait chaud, il fait très chaud. Aujourd'hui il fait 30 et dans la maison là il fait... il fait 27. Il fait 27 là, dans le salon. Donc vous comprenez pourquoi ils sont affalés comme ça. Moi je suis en short et débardeur, je crève de chaud. Mais encore ça va. C'est mieux que dehors. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc je suis très contente des coloris que j'ai sortis. Et bientôt je vais commencer, je vais pouvoir... sexer les coloris qui ressemblent à celui-là. Donc tous ceux qui sont capables d'avoir des points sur le torse, je vais pouvoir les sexer bientôt, mais il faut attendre parce que là vous voyez il y a des points sur le torse alors que ça peut être un mâle ça. Les points ils disparaissent lorsque le plumage s'accentue, lorsqu'ils ont à peu près 4 semaines, 4 à 5 semaines. Les points sur le torse qu'ils ont tous quand ils sont petits finissent par disparaître chez les mâles alors que chez les femelles ils restent. Donc il se peut que là un petit qui a des points sur le torse, ça ne veut pas forcément dire que c'est une femelle pour l'instant. Parce que lui, vous voyez, lui, il a des points sur le torse, mais au centre des points, il commence à y avoir une ligne rousse très forte qui se développe. Donc c'est ça qui me fait dire que peut-être que, en fait, c'est un mâle. Mais il faut attendre, c'est pas un mâle lui, le Isabelle. Et surtout, ça se verra chez les Isabelle, la tête, elle est très orangée. Donc ça se voit bien chez eux. Voilà. En tout cas, je suis trop contente, ils sont vraiment trop beaux. Ils sont trop beaux. J'adore. J'adore. Voilà, et lui, il est vachement en retard. Regardez comme il est tout petit. Il est tout petit, il est vachement en retard par rapport aux autres. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Mais je crois que c'est le kaito le plus en retard de tous les kaitos que j'ai. Il est né le même jour que les autres. Mais on dirait qu'il fait la moitié en taille. Et il n'a pas fait les plumes encore. Donc, voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Et attendez, je vais vous montrer un truc vite fait et après je vous ferai des nouvelles plus détaillées des kaito plus tard dans la semaine. Mais je voulais juste vous montrer que j'ai réquisitionné les aquariums. Ces 2 aquariums là, ils sont vides depuis un moment. Et du coup, je les ai réquisitionnés pour tenir des kaito parce qu'ils commencent à être à l'étroit quand ils étaient tous dans le même parc, dans la même poussinière. Donc là, j'ai commencé à séparer toutes les poussinières en 2 pour faire 2 groupes. Et ensuite, je reséparais encore. Et là, ils ont bientôt 2 semaines. Donc je sépare jusqu'à ce qu'après ils puissent aller dehors. Pour moi, ils pourront aller dehors à 3 semaines. Parce que, ok, la journée, là, cette semaine, il fait 30, mais la nuit, parfois, il fait entre 10 et 15. Donc j'attends. J'attends qu'ils aient 3 semaines au moins. À partir de 3 semaines, je pense que je vais pouvoir en passer dehors à temps plein, même la nuit. Voilà, donc là, pour l'instant, j'essaie de choper tous les contenants que j'ai chez moi qui puissent tenir des kaito. Pour qu'ils aient plus de place, qu'ils soient tranquilles, le temps d'avoir assez de plumes pour aller dehors.
Ici, vous pouvez voir concrètement la différence de taille, de gabarit entre un mâle issu des œufs de caille du supermarché et l'une des femelles jumbo de ma souche. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi je vous disais que faites attention si vous voulez créer des cailles de consommation en achetant des œufs qui proviennent du supermarché. Là, il est adulte, hein. Il est adulte. Elle aussi, elle est adulte. Elle est plus vieille que lui, mais au même âge, elle faisait déjà cette taille en fait. Donc, voyez la différence. Ça n'a rien à voir. Et par contre, mes cailles jumbo sont vraiment très 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 grosses. Je dirais que les cailles que vous achetez dans le commerce prêtes à consommer, en taille, elles font entre les deux en fait. Elles sont entre les deux en termes de taille. Et donc c'est pour ça que je n'ai gardé aucun mâle de ce gabarit-là. Parce que si je l'associe avec des femelles qui font ce gabarit, eh bien les petits vont baisser en fait en taille. Sauf que moi je veux conserver que des gabarits comme celle-là. Ok ?